Alors bonjour à tous, je serais ravi de vous accueillir au sein du musée du vin et du négoce qui est effectivement une ancienne maison emblématique de ce quartier des Chartrons où en fait dans notre musée vous allez pouvoir découvrir à la fois l'histoire de ce quartier des Chartrons mais aussi l'histoire du vin de Bordeaux. Allez, venez voir. Donc le musée se trouve dans une maison qui a été bâtie en 1720 pour un courtier irlandais parce que dans le musée on apprend aussi forcément que ce quartier a construit la ville de Bordeaux, mais qui s'est construit ce quartier avec de multiples nationalités qui sont venues s'implanter dans ce quartier des Chartrons. Donc ici, on est dans une maison qui a été construite pour un Irlandais. C'est une prouesse architecturale du XVIIIe siècle. Alors attention, ici, on est dans le musée qui parle de l'histoire de Bordeaux, de l'histoire des vins de Bordeaux, du négoce, puisque c'est une ville de négociants. Et contrairement à la Cité du Vin, ici, on va vraiment vous plonger dans les antres de cette ville et de ce quartier des Chartrons qui a permis à Bordeaux d'avoir cette belle notoriété aujourd'hui. Donc on va avancer, vous avez des caves à visiter. La première cave, après une explication bien sûr de la construction monumentale de cette maison, on rentre après directement dans des caves semi-enterrées qui sont les dernières. L'immeuble est de 1720, l'année prochaine et cette année, durant le courant de l'été, on va fêter les 300 ans de l'immeuble. Donc la première partie du musée, elle va être dédiée forcément au port de Bordeaux, au port de la Lune, puisque depuis l'implantation gallo-romaine, cette ville s'est développée pour arriver au XVIIIe siècle à être la ville et le port le plus important d'échange sur le continent européen. Première partie dédiée au port parce que Bordeaux a été au XVIIIe et au XIXe siècle les plus gros constructeurs au niveau des chantiers navals et sans bateau on n'aurait pas pu faire de commerce. Donc forcément on vous explique en détail toute cette partie, qui sont ces négociants, ces armateurs, puisque le négoce de Bordeaux, il faut savoir que ce n'est pas que le vin. La première richesse de Bordeaux, ça a toujours été le sucre. Donc effectivement, ici on vous apprend que le vin a pris toute son ampleur au fil des siècles, mais à la base, ce qui a fait notre richesse à Bordeaux, ce n'est pas du tout l'esclavage, c'est bien au contraire le sucre, les épices et toutes les denrées qu'on pouvait échanger avec ces Bordelais qui partaient à l'aventure, découvrir de nouveaux horizons et donc ramener de nouveaux produits qui allaient être échangés dans ce port de Bordeaux. Alors on va rentrer un peu plus en détail maintenant sur l'activité du négoce, parce que tout le monde connaît le négoce, mais malheureusement, tout le monde connaît le négoce, mais on utilise très peu ce mot, à part bien sûr à Bordeaux, puisque le monde du négoce à Bordeaux est quand même très important, puisqu'aujourd'hui, 60% des vins de Bordeaux sont distribués par des négociants. Donc on explique que le négoce a toujours existé. Le négoce, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui va acheter de la matière première, qui va la transformer pour la mettre sous une marque et la commercialiser. Donc ça, on vous explique tout ça. On vous explique bien sûr les privilèges des vins de Bordeaux, puisqu'à cette époque-là, on a eu la chance d'avoir Aliénor d'Aquitaine qui s'est mariée à Henri de Plantagenet, qui est devenu le roi d'Angleterre et qui a permis à Bordeaux d'avoir une première route commerciale. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir toucher des vrais livres de comptes authentiques du 18e et 19e où effectivement on peut retrouver des noms de famille qu'on connaît, des destinations, et on se rend bien compte qu'à l'époque on avait des écrivains publics, tout le monde n'écrivait pas sur ces beaux cahiers de tenue de compte. Donc ensuite, on avance un petit peu parce que je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets non plus, il va falloir venir visiter ce petit musée, mais vous en avez pour 35-40 minutes généralement de visite, et ensuite on vous conclut cette visite par une initiation au vignoble bordelais, parce qu'aujourd'hui les vins dont on parle dans cette cave, forcément les vins ont évolué aussi. Donc quand vous remontez après dans notre espace boutique que vous allez voir, on vous offre une dégustation de 2 vins et on vous présente ce vignoble bordelais tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc une petite mise à jour. Donc toute l'organisation du négoce bordelais, vous l'aurez forcément tout en détail et vous comprendrez mieux pourquoi il n'est pas possible des fois d'acheter des vins en direct au château, qu'on est obligé de passer par la place de Bordeaux et par donc ces négociants. La chose importante de ce musée, qui va faire comprendre aussi la diversité des noms de châteaux qu'on a par la suite sur le vignoble bordelais, c'est qu'en fait l'implantation dans ce quartier de toutes ces nationalités
ont après bien sûr acheté des propriétés et les ont mis à leur nom. Donc c'est pour ça qu'on a des châteaux Bronn, des châteaux Kérouan. Donc voilà, on a plein d'exemples comme ça à Bordeaux à vous donner. Et entre autres dans ce musée, vous comprendrez beaucoup mieux les influences sur les noms de châteaux, qui étaient ces négociants, qui sont partis et qui sont devenus donc propriétaires de ces grands châteaux. On vous explique également quelque chose de très compliqué à Bordeaux, c'est ce classement. Donc ce classement, on va vous l'expliquer de manière simple et ludique, puisque dans tous les cas, il est figé pour un, et le second de la rive droite n'est pas figé, mais comme il est remis en question tous les 10 ans, c'est facile à comprendre, et donc ça, vous serez beaucoup plus éclairé à la suite de votre visite sur tout ça. Alors forcément, on parle aussi, on a un peu de vaisselle du musée des Beaux-Arts qui nous a été prêtée pour montrer que suivant les nationalités qui s'installaient ici, les tendances sur la vaisselle, entre autres, rue de la Faïencerie, on fabriquait de la vaisselle et on peut voir que suivant les nationalités, on n'avait pas du tout les mêmes décors et au fil des années non plus. Après, on va découvrir tous ces grands crus classés de Bordeaux qui sont pour la plupart très connus forcément, puisque ça, ce sont les plus grandes étiquettes de Bordeaux. Et malheureusement, on ne peut pas mettre tout le monde, puisqu'aujourd'hui, quand on sait qu'il y a environ 8000 viticulteurs à Bordeaux, si on devait rentrer 8000 bouteilles d'échantillons ici, on ne pourrait plus passer. Alors, on continue. Les gens vont pouvoir se plonger à travers une petite vidéo, se plonger directement au cœur du XVIIIe siècle, à travers le tableau de Pierre Lacour. On va découvrir un petit peu tous les métiers qui n'existent plus aujourd'hui parce que forcément à l'époque, le vin se commercialisait en barrique et les bateaux, les dockers avaient des travails bien particuliers, bien définis. Donc on va comprendre tout ce travail un peu qui se passait sur les quais de Bordeaux. La deuxième partie du musée, la deuxième cave, alors attention aux têtes, c'était plus petit à l'époque. La deuxième partie du musée va être plus dédiée au côté technique du vin, parce que forcément ici vous êtes dans des caves où on élevait du vin, vous êtes dans une maison de négoce de vin de 1720, donc à l'époque, oui, il y avait des barriques ici. Et s'il y avait des barriques, il fallait forcément s'occuper du vin. Donc on vous explique comment on fabrique une barrique, parce que sans contenant, on ne pouvait pas non plus commercialiser le vin. La terre cuite, c'est fragile, le bois, c'est solide, donc on explique bien sûr comment le tonneau est né. Ce tonneau, s'il est né, il nous a permis de transporter le vin dans un premier temps et dans un second temps, avec une révolution dans le monde du vin, la mèche hollandaise. Donc ça, vous apprendrez cette petite anecdote. Grâce à cette mèche hollandaise, on a réussi à faire se conserver le vin. Donc quand on a pu faire se conserver le vin, qu'est-ce qui se passe? On a du travail qui va être exécuté dans le chai pour pouvoir clarifier le vin, pour pouvoir le façonner au goût des clients à qui on va le vendre. Parce qu'attention, les Irlandais, les Allemands et tous les gens qui étaient implantés dans ce quartier ne faisaient pas tout à fait la même typicité de vin puisqu'il est adapté au goût des clients à qui ils allaient vendre. Bien sûr, les Anglais ont inventé la bouteille. La première usine de bouteilles à Bordeaux, c'est un Irlandais encore qui a monté cette usine. Et à partir du moment où la bouteille est arrivée à Bordeaux, ça a été la révolution dans le monde du négoce, puisque du coup, on a mis le vin en bouteille. Et donc, il a fallu l'habiller avec une étiquette. Donc, vous avez toute une explication sur l'histoire de l'étiquette, l'histoire de la mise en bouteille et la fabrication du bouchon, forcément, puisque sans bouchon, le vin ne pourrait pas respirer. Donc, on explique un petit peu pourquoi le liège est nécessaire pour le vieillissement du vin. Alors mesdames, vous pourrez aussi découvrir que vous êtes rentrés dans le monde du négoce du vin quand la bouteille est apparue, puisqu'à l'époque vous étiez interdite de chai, on disait que vous pouviez faire tourner le vin malheureusement, chose qui est totalement absurde. Et à l'époque, on habillait à peu près dans une maison comme celle-ci entre 300 et 400 bouteilles par jour, alors qu'aujourd'hui en tant que négociant, lorsqu'on va sur une propriété et qu'on va mettre en bouteille sur un château, on va faire du 9000 bouteilles, 8000 bouteilles à l'heure. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres qu'à l'époque. Il y a plein de petites anecdotes après qui sont racontées au musée, comme le vin Retour des Indes, qui a permis aux gens de comprendre que le vin était en vie et que le bateau pouvait le faire vieillir prématurément. Donc toute la partie technique sur le bouchon,
l'évolution et l'apparition de la bouteille. La bouteille, à la base, ce sont des gens qui soufflaient du verre, donc les premières bouteilles de vin à Bordeaux. Et d'ailleurs, je vous conseille, quand vous allez faire des petits marchés, des vide-greniers, regardez ces vieilles bouteilles, parce que si vous trouvez des vieilles bouteilles et que vous mettez votre doigt dans le fond de la bouteille, si vous avez quelque chose qui coupe un petit peu, ça veut dire que c'est des vraies bouteilles du 18e et vous aurez fait une merveilleuse trouvaille. Donc après, on explique les différents, bien sûr, volumes qu'on produit à Bordeaux, les différents noms, d'où ils viennent aussi, forcément. Et puis, on conclut forcément cette visite du musée avec la différence entre les vins de château et les vins de négociants, puisqu'un négoce, comme je vous ai dit, va créer une marque et d'une année sur l'autre va essayer de reproduire le même goût pour que les clients s'y retrouvent. Un château, il fait avec la récolte de l'année. Malheureusement, aujourd'hui, avec tous ces intempéries qu'on explique après en dégustation, forcément, le viticulteur, il fait du vin avec sa production. Il ne peut pas acheter du raisin chez les voisins s'il prend la grêle. Donc vraiment, un vin de château à Bordeaux aura vraiment un effet millésime, alors qu'un vin de négoce sera plutôt fiable. C'est un petit peu comme en Champagne. On aura toujours le même goût dans la bouteille. Et ensuite, on finit par des interviews des personnes clés de Bordeaux, des courtiers, des négociants, un petit film qui dure 8 minutes. Et la visite se termine systématiquement donc par une présentation du vignoble, comme je vous disais, et une dégustation. Allez, je vais vous montrer où ça se passe. Donc c'est ici qu'on se retrouve à la fin de la visite. Alors, à la fin de cette visite, forcément, on vous éclaircit un peu ce vignoble qui est le plus grand vignoble français, forcément, en termes de production d'appellation d'origine contrôlée. Mais c'est surtout qu'après, il faut quand même se dire que quand on vient découvrir notre musée, le but c'est de comprendre comment fonctionne le vin à Bordeaux et qu'est-ce qu'on produit à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, on a plein de solutions pour vous faire comprendre la production actuelle. Et comme je vous disais, on vous fait déguster de vins systématiquement, souvent du clairé, parce que c'est quand même la spécialité de notre région. Du clairé, du blanc et bien sûr du rouge, puisque le rouge c'est 90% de la production bordelaise, donc on ne peut pas sortir d'ici sans avoir goûté un bon vin rouge. Le musée vous propose aussi à la fin un petit éveil sensoriel, puisque vous avez des petits raisins de Sauternes enrobés de chocolat pour découvrir que dans les raisins, on a des arômes naturellement. Donc là, on les ressent de manière un peu vulgaire et comme ça permet aux gens de comprendre que le raisin c'est un fruit, qu'il a des arômes communs avec d'autres choses de la nature. On a aussi le plaisir de vous offrir, en partenariat avec la Toque Cuivrée, des petits cannelés tous les jours. Vous pouvez venir donc déguster un cannelé et comprendre l'histoire aussi du cannelé, puisque le cannelé et le vin sont très liés. Et ça, vous l'apprendrez forcément dans notre musée. Et pour finir, on vous offre toujours et systématiquement un petit tuteur de dégustation qui vous permet de vous rappeler votre passage au musée avec la production actuelle et ensuite quelque chose de vraiment ludique, mais qui permet aux gens de comprendre et de comment déguster le vin, que ce soit un vin de Bordeaux ou un vin du monde entier, puisqu'on va toujours appliquer la même technique. Et après, c'est un peu de réflexion et d'habitude qui vont permettre aux gens de se créer un répertoire de référence et de devenir petit à petit des grands amateurs de vin et de Bordeaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce musée, c'est une petite association que j'ai montée en 2006 et donc l'objectif du musée, c'est d'être ouvert et de faire partager donc, ce lieu au public le plus vaste, on va dire. C'est-à-dire qu'on est ouvert tous les jours de 10h à 18h non-stop. On peut vous accueillir dans plusieurs langues, forcément, il y a une quinzaine de langues. Et forcément, vous êtes les bienvenus. On vous attend avec grand plaisir. 10h, 18h, tous les jours de la semaine. On est fermé juste le jour de Noël et le jour de l'an.